Coucou Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Hop, je coupe le micro. Bonjour à tous. Super. Hop, voilà. Bon. Et voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Regarde, on voit bien. Ouais, tout va bien. Donc, cette semaine, je vais vous proposer une séance comme j'avais prévu depuis longtemps sur le printemps. Et au printemps, l'organe qui est concerné, donc c'est le foie, on l'avait vu. Et pendant cette période, le foie, il a besoin de calme. Il a besoin de... C'est pour ça qu'on fait des cures de détox au mois de... Enfin, pendant le printemps. Et donc, nous, on va avoir une séance plutôt douce, plus au niveau énergétique qu'au niveau vraiment physique, hein, pour changer un peu. Et on va donc chercher à travailler le foie de différentes manières. Et quand on fera la petite pause, parce que je ne suis pas occupée de l'abonnement, je vous proposerai, alors soit vous faites une chandelle pendant 1 ou 2 minutes, et après de vous munir d'un petit flacon de crème ou d'huile, parce qu'on va travailler le haut du corps, un petit peu le visage aussi. Voilà. Donc, tout le monde est là. En tout cas, on va commencer. Debout. On va commencer debout, en Tadasana. Les pieds joints. Installez-vous. Et puis, fermez les paupières doucement. Merci de fermer vos micros. Voilà. On va fermer les paupières. On va prendre conscience de son appui, ses appuis sur le sol. Relâchez les épaules. Effacez le creux lombaire. Rentrez légèrement le menton vers le sternum. Détendre tout ce que l'on peut au niveau des bras, des mains. Ramenez son attention progressivement vers le monde intérieur. On va prendre conscience de toute son enveloppe physique, la peau qui entoure notre corps, qui le maintient ensemble, qui fait le lien entre le monde extérieur et notre monde intérieur. Maintenant, la respiration qui va être concernée pendant cette séance, ce sera une respiration longue et profonde avec la légère contraction dans l'arrière-gorge si vous en avez l'habitude et l'aisance. On commence par prendre le contact avec son souffle lentement dans un corps qui se détend de l'intérieur progressivement, de plus en plus. Et on invite son souffle à s'allonger. Et à devenir de plus en plus présent à soi, présent au mouvement, pas laisser son esprit divaguer dans mille directions. Et son esprit, on va le rassembler vers un mot. Il y a le mot simplicité. Alors on peut répéter plusieurs fois dans l'esprit ce mot, le laisser résonner sans réfléchir, sans penser le mot, mais juste en le laissant s'imprégner dans notre esprit. Laissez les émotions venir éventuellement. Laissez vos épaules vraiment se détendre, les trapèzes se détendre.
rester. Et puis, tout doucement, quand va venir l'inspire, on va lever les bras lentement, le plus lentement possible, vers le ciel. Et les mains vont être comme une coupe. Là, on va garder le souffle, on va presser les pieds dans le sol, relâcher bien les épaules, rentrer le menton, contracter les jambes. Et sous l'expire, lentement, sans effort presque. Les bras redescendent. Maintenant, nous allons pratiquer un petit exercice énergétique chinoise. Donc, en inspirant, le bras droit part devant, le bras gauche part derrière. La tête reste de face, les pouces sont vers le sol. J'inspire. Et j'expire, les paumes de main se dirigent vers l'avant. Je pivote. Les jambes bien fermes. Inspiration, bras en chandelier, paumes de main dirigées vers le ciel. Je garde les poumons pleins un instant. Bien droit, santé. Et sur l'expiration, les paumes des mains se dirigent vers le sol lentement. On vient équilibrer l'énergie dans le corps. On va le reprendre à droite. Inspiration. Bras gauche devant, bras droit derrière. Pouce dirigé vers le sol. J'inspire. Et j'expire les paumes des mains. Lentement pivote vers le ciel. Inspiration. Bras en chandelier. Paume des mains vers le ciel. Je grandis. Je garde les poumons pleins. Les épaules relâchées. Et expiration. Lente. Et on reprend. Vers la gauche, bras droit devant. Inspire, pouce vers le sol. Le plus important dans cette série, c'est le souffle. Expiration, les mains pivotent. Sentez votre corps, sentez chaque sensation. Inspire, chandelier lentement. Je grandis, je garde les poumons pleins. Je suis en réception. Expire. Lentement, sans tension dans les bras. À droite, bras gauche devant, pouce vers le sol, inspire. Et expiration, paume vers le ciel. Inspiration, chandelier. Vous êtes léger et sans tension. Les poumons sont pleins. Expire. Alors, on est détendu et pour autant on n'est pas mou. On sent bien la verticalité. Une dernière fois. À gauche, inspire. Lenteur et conscience. Alors, la tête reste de face. Ex. Sentez-vous vos bras qui pivotent. Inspire. L'inspiration grandit. Rétention. Expiration. Vers la droite, inspire. Ex. Inspire.
Rétention. Expire. Alors relâchez bien les bras, paume des mains dirigées vers les côtés. Une respiration naturelle. Écoutez votre corps, vos sensations. Et puis lentement, laissez vos yeux s'ouvrir. On va écarter légèrement les pieds, la largeur du bassin à peu près. Alors, je me rapproche pour que vous voyez mieux. On va faire un petit exercice de ventre. Il est très bon de travailler l'abdomen pendant le printemps, notamment le foie, mais aussi le ventre en général. Donc, toutes danses du ventre sont très indiquées aussi. Là, on va faire Uddiyana Bandha. Bandha, c'est un blocage. Alors, regardez, on a un appui au-dessus des genoux ici avec les coudes dirigés sur les côtés. On n'a pas le bassin creux. Et on inspire tranquillement. Et on expire en rentrant le ventre au maximum. On le rentre. Et on le remonte vers le haut. Le plus possible. Comme si vous voulez l'avaler, le remonter. Et puis vous le relâchez avant d'inspirer, si vous avez besoin d'inspirer. Relâchez bien les épaules. C'est un peu un coup à prendre, mais une fois qu'on est habitué, c'est rien. Donc on va le refaire. Quand vous avez expiré bien profondément, rentrez le ventre, essayez de remonter le plus possible vers le haut. On le relâche et on inspire. Et on expire doucement. On va le faire une dernière fois. On contracte aussi le périnée. Et on expire, et on le relève. On l'avale. Imaginez que vous voulez avoir le ventre le plus plat possible. Et puis on relâche. Et on inspire doucement. Et laissez expirer. Et puis on va redresser. Revenez sur vos tapis. Bon, l'écart des jambes avec les pieds ouverts. On va pratiquer la déesse, mais d'une manière particulière. On va faire la phase dynamique, la phase statique et la phase en contraction. Donc j'inspire, je lève les bras. Et en expirant, les genoux se plient et les mains jointes au niveau du plexus. Voilà, menton rentré, j'inspire. Et expire, on va quitter la posture doucement. Voilà, phase dynamique. Maintenant, on va rester une bonne quinzaine de respirations dans la posture. Si on peut, on fermera les yeux, on va concentrer son énergie, son attention sur le foie. On inspire profondément en levant les bras. Et expiration. Relâchez bien les épaules, menton rentré, fessiers serrés. Je peux fermer les paupières. Et la respiration lente et profonde. Dans un corps bien détendu. Relâchement dans les trapèzes aussi. J'amène mon attention, toute mon attention sur le foie. Et dans ce foie, ce gros organe, je vois une couleur vert-bleu, assez intense.
Et restez. La respiration lente, profonde, menton entrée. Fessiers serrés, genoux vers l'arrière. Vision du foie, couleur vert bleu intense, vif. On va se préparer doucement à quitter la posture. Prochaine expiration, doucement, lentement tendez les jambes et laissez les mains descendre vers la terre. Détente. Laissez inspirer, expirer. Troisième phase, la phase de contraction. Dans la même posture, on va contracter tout le corps et rester une ou deux respirations. Donc, inspiration, épaules roulées vers l'arrière, sans effort. Expire. Alors, avant de contracter, j'inspire. Et là, sur l'expire, je contracte tout ce que je peux dans le corps. Le visage, les bras, les épaules, le tronc, les jambes, le dos, le périnée. Et je reste. Encore une fois, j'inspire, je contracte en contraction. Et en expirant, je contracte partout. Encore une fois, j'inspire. Expiration doucement. Décontraction. Et détente. Et nous allons ramener nos pieds. Joint. Inspiration profonde. Expiration, je vais plier les jambes et amener la jambe droite sur la gauche. J'incline le buste vers l'avant sans cambrer les lombaires. Inspiration, je repose le pied et je me redresse. Et j'expire en me relâchant. On prépare la posture de l'aigle. Inspiration. Expiration. Fléchissement des genoux, jambe gauche sur la jambe droite. Le buste vers l'avant. Je rentre le ventre. Je me redresse. Et j'expire. Encore une fois, tout l'important, c'est le souffle, c'est le plus important. Donc on recommence, maintenant on va placer les bras, j'inspire. Expire, je fléchis. Jambe droite sur la gauche. Et je vais croiser les bras. Le droit est vers moi. Et j'essaie d'entrecroiser les bras. Attention au bassin. Le ventre est tenu. Je reste une ou deux respirations. Présence au corps, présence au souffle. Si j'ai du mal à garder mon équilibre, je peux poser un petit peu le gros orteil droit sur le sol. Ça va m'aider. Et pour autant, ne lâchez pas le ventre. Expire, je repose mon pied, je relâche les bras. Gardez bien le contrôle du bassin et du ventre. Et je me redresse en inspirant. Expire. Changement. Inspiration. Ex, je fléchis. Maintenant, c'est la jambe gauche, la droite. Je maintiens mon ventre
J'allonge le dos. Et je croise les bras sans avoir les épaules trop vers l'avant. Tire un peu les épaules vers l'arrière. Je peux utiliser mon gros orteil droit pour garder mon équilibre. Je respire 2 ou 3 fois profondément. Lentement, je décroise. Inspiration. Et expiration. Alors, je n'ai pas précisé le sens. Mais ça n'a pas d'importance parce que normalement, on peut croiser et décroiser dans l'autre sens. Ça fait travailler les articulations du haut d'une autre manière. Donc, si vous avez croisé dans un sens ou dans l'autre, c'est pas grave. Alors maintenant, nous allons travailler la posture de l'arbre en équilibre. L'élément qui est relié au foie, c'est le bois. La posture de l'arbre est très indiquée dans sa symbolique et à d'autres niveaux aussi. Alors, si vous n'êtes pas trop à l'aise, n'hésitez pas à vous mettre contre un mur, mais sans être sur le mur. Juste aller quelques centimètres pour pouvoir vous rattraper. Sinon, restez dans l'espace et on va commencer à placer le pied droit, soit au niveau de la cheville en ouvrant la hanche, soit au niveau du mollet. Si vous avez des articulations sensibles, évitez d'appuyer sur votre genou par exemple. Ou plus haut, en pressant. Recherche d'équilibre. Je prends mon point d'appui avec mon regard loin devant moi, je me redresse. Et je vais joindre les mains au niveau du plexus. Je respire profondément. Je peux presser les mains l'une contre l'autre. Je me redresse. Et si je suis en équilibre, délicatement, je vais entrecroiser mes doigts et je vais voir si je peux les placer derrière la tête. Et presser mes mains contre l'arrière de mon crâne, en tirant les épaules vers l'arrière. Alors ça m'aide beaucoup à vous redresser. On presse l'arrière de la tête contre les mains. Et en inspirant, les bras, vous montez les doigts bien ouverts. Restez poumon plein. Expiration. J'essaie de garder mon équilibre jusqu'au bout. Les bras redescendent. Et je pose mon pied. Détente. Écoute des sensations pendant un instant. Dans les jambes. La différence entre la jambe gauche et la jambe droite. Je retrouve mon souffle. Et je me prépare à l'autre côté. Placement. N'hésitez pas à rester en bas si l'équilibre est précaire. Mais vous restez en bas, pas tomber. Plus ou moins haut. Tête haut, pressée. Activez bien la jambe qui reste tendue, qui reste au sol. Je me redresse. Je recherche l'équilibre, je place mon regard. Et si je me sens bien, je place mes mains, je monte rentrer le menton, coude vers les côtés. Concentration. Respiration longue, profonde. Pressez les mains, vous contrôlez légèrement. Gardez une posture un peu plus ferme dans le haut du corps. Si l'équilibre est là, j'entrecroise mes doigts. Je monte mes bras. Je les place mes mains derrière ma tête. J'inspire en grandissement.
Quand j'expire, je presse l'arrière de mon crâne contre mes mains, je tire mes coudes vers l'arrière. Je me redresse. Maintenant, j'inspire. J'ouvre les bras vers le ciel, j'écarte bien mes doigts. Restez pour le plat. Expire doucement, en essayant de garder l'équilibre jusqu'au bout. Et détente. Détente dans les jambes. On va écarter légèrement les pieds, tourner les mains vers l'avant. Voilà. Donc ça, c'est l'arbre de la tradition du Hatha Yoga indien. Il y a plein de variations. Et maintenant, je vais vous proposer l'arbre taoïste qui est plus au niveau énergétique. On a moins d'effort physique. Donc, on va inspirer profondément. Et en expirant, on va amener les bras devant comme si on encerclait un gros tronc d'arbre, un bel arbre. On faisait un câlin. Il n'y a pas de tension dans les bras, dans les épaules. Juste on encercle le tronc de l'arbre. Maintenant, respirez profondément. Et mentalement, prenez contact avec cet arbre. Votre arbre préféré, un bel arbre. Voilà. Ressentez son tronc, ses branches, ses feuilles, sa vitalité, sa sève. Et maintenant, vous continuez à respirer profondément. Imaginez que vous ne faites plus qu'un avec l'arbre. Essayez de ressentir cette union, vous fondez dans l'arbre. On cherche avec l'imagination à ce pouvoir, à ce pouvoir. Ressentir l'énergie de l'arbre en nous. Ressentir ses branches, ses feuilles. Restez toujours avec sur une dernière respiration. Et expiration doucement. Laissez vos bras redescendre vers la tête. Détente. Profond. Et tout doucement, ouvrez les yeux. Et nous allons nous allonger sur le dos. Confortablement. Notre pratique qui est en fait une manipulation de la colonne vertébrale. S'il vous plaît, éteignez vos micros. On vous entend. Voilà. Alors, sur le dos, plaquez bien les lombaires. Et ensuite, allongez les jambes. On entend des micros, ce serait gentil de pouvoir les éteindre, s'il vous plaît, parce que tout le monde entend. Merci beaucoup. Et on va placer les bras au niveau des épaules. Ensuite, on va placer le pied gauche au niveau du genou droit. À peu près. Si vous avez mal au genou, préférez peut-être en dessous ou au-dessus. Et ensuite, nous allons inspirer profondément. Et en expirant, on va amener la jambe gauche vers la droite, en soulevant la fesse gauche et en tournant la tête à gauche. En amenant le genou gauche vers le sol. Si possible, ça touche le sol, sinon ce n'est pas grave.
Inspire, retour. Et expiration, on va de l'autre côté et on soulève la fesse droite et on regarde à droite. Inspire, retour. Et expiration. Alors maintenant, on va faire cette pratique en dynamique, soit les poumons pleins, soit les poumons vides. Si vous avez tendance à être hypotendu, baisse de tension, vous allez faire poumon plein. Et inversement, si vous avez tendance à avoir de la tension haute, vous allez faire poumon vide. Si vous ne savez pas trop, vous en faites moitié plein, moitié vide, pour équilibrer toujours la recherche d'équilibre. Donc, personnellement, je vais inspirer profondément, mais sinon vous expirez profondément si vous êtes hyper tendu. On bloquera le souffle poumon vide ou poumon plein, et à partir de là, on ira faire ce mouvement de manière dynamique pour manipuler la colonne. Aussi longtemps que vous pouvez tenir avec vos poumons pleins ou vos poumons vides. Quand vous avez terminé, vous arrêtez pour expirer ou pour inspirer. On va faire 5 cycles. Au fur et à mesure, vous pouvez aller plus fort. C'est très très bon pour le dos, ça, pour la colonne. Ça vaut peut-être pas une séance d'ostéopathie, mais c'est de la manipulation. Donc allez-y, continuez. Expire ou inspire au milieu. Et vous reprenez sans faire de pause entre les séries. Allez-y, poursuivez. Voilà, écoutez votre dos. Et si vous vous sentez en forme, vous trouvez cette séance un peu molle, allez-y, c'est le moment de dynamiser. Et d'activer. Et une dernière. Allez, on y met tout son entrain. Expire ou inspire. Et on allongera les deux jambes. Avant bien sûr de changer de côté. On va placer votre pied. On peut le presser un petit peu. Et quand vous faites le mouvement, vous faites prendre appui sur vos bras pour aller plus fort. Si vous voulez aller un petit peu plus fort, vous appuyez sur vos épaules et sur vos bras. On y va, inspirez ou expirez profondément avant de bloquer votre souffle. Et commencez le mouvement.
Expire, on inspire dans l'immobilité. 5 cycles. Conscience de votre regard. Expire ou inspire. Ça réchauffe aussi. Hein. Vous allez voir, ça réchauffe la colonne vertébrale. Expire ou inspire. Une dernière, allez-y. Et expire. Maintenant, n'hésitez pas à allonger vos jambes. Écartez un peu vos bras. Laissez votre corps se reposer. Restez à l'écoute. Et on va terminer allongé avec une dernière petite pratique. Et quand il y aura la pause, donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route, soit vous prenez une petite chandelle pendant 1 minute ou 2, ou alors vous pouvez aussi vous munir d'un petit peu de crème d'huile pour la suite de la deuxième partie de la séance. Alors pour cette dernière pratique allongée, il s'agit du poisson qui frétille. Alors c'est une pratique qui va dynamiser, revitaliser, c'est anti-fatigue. On l'a déjà fait un cours, il suffit d'inspirer profondément. Et là c'est pareil, c'est comme tout à l'heure, si vous êtes hyper tendu, il vaut mieux le faire poumon vide. Et si vous êtes hypotendu, le faire poumon plein. Poumon plein au vide, on soulève les épaules en appuyant sur les avant-bras et on laisse retomber le haut du dos sur le sol. Poumon plein au vide, aussi longtemps que vous pouvez garder poumon plein au vide. Et quand vous avez besoin de prendre ou de relâcher de l'air, vous arrêtez le mouvement. Allez, on fera aussi 5 cycles. Alors au début, ça peut être vraiment, on ne prend pas beaucoup de hauteur parce qu'on a peut-être peur de taper trop sur la colonne, mais bon, on est solide. Hein, on peut aussi le faire de manière plus forte, en montant un petit peu plus. Tout le reste du corps est parfaitement relâché. Encore une fois, j'inspire ou j'expire. Et j'active.